Le budget en voyage, qu'est-ce que c'est? Ah, tu vas où Noah? Là? Bon, il y a un embouteillage, on est coincé. Non, c'est pas profond. Je le revois toujours aussi émerveillé. Et si demain YouTube s'arrête? Alors ça... Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Prince des flammes est de retour. Il n'y a que ça de vrai. Je sais pas si on voit les palmiers. Ah, si on voit les palmiers. Prince des flammes. Quoi? Prince des flammes, éclairé par ses flammes. Tu sais nous faire chier chez nous. Toi, ta pétrolette. On est vraiment au milieu de rien du tout. C'est ça. Je pense qu'on va bien dormir. Ah, ah non, si, chauve-souris. Hein. C'est génial, c'est génial. Ouais, je sais pas, est-ce qu'on arrive à voir et le feu. Ouais, le feu et les palmiers. Vous avez vu ça? Et là, il y a un bien. Noir et blanc. Oula, ça va se battre ce soir. Oh, ça va se bien bagarrer. Et moi, bah moi je travaille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve à l'oasis de Filt et aujourd'hui on va aller faire une balade, on va essayer de remonter un petit peu la rivière. On va aller se balader, profiter, se baigner, etc. Et on va vous faire découvrir l'oasis qui est franchement magnifique. Allez, je vais les laisser passer par là. Est-ce que j'arrive à passer par ici? Alors, je sais pas vous, mais moi j'adore entendre l'eau couler. Kiki, tu n'as rien vu? J'ai failli me vautrer dans la boue. Ce qui m'a surpris quand on est arrivé, c'était le sable en fait. Parce qu'on a l'habitude de voir des plages de galets en fait, de voir beaucoup de galets dans les oueds ici. Donc j'étais surprise que ce soit du sable. Ah, il y a des crapauds. Je me suis planté une aiguille de palmier dans la main. Ça fait mal. Ah Bobo. SOS docteur. Là, il y en a deux, des crapauds. Des crapauds? Les mêmes qu'on avait trouvés à Taroudan, ces crapauds. Ah oui, hop. Un petit regardez, vous voyez le crapaud ou pas? Je voudrais pas lui faire peur. Je vais essayer d'approcher un petit peu juste la GoPro au lieu moi de m'approcher pour voir si vous voyez le crapaud. Et voilà, et là on arrive sur l'oasis. Ah, papa il fait une tentative de nouvelle... Maman? Parce que hier il est tombé complètement dans l'eau. Hein. Mais il avait plus le... Bah, on avait enlevé le sac parce que c'était bon, on rentrait. Et il est tombé. Noah il a son bateau et puis bah voilà, on va avancer dans l'eau. Hein. Ouais, ouais. On s'est équipé, on a mis nos vieilles chaussures. Bah pas Yo-Yo mais il a pas 50 000 paires donc. Et comme quoi je me dis on a bien fait de garder nos vieilles baskets. Et puis voilà, puis on va avancer tranquille, on va essayer de remonter un peu la rivière. C'est plus froid qu'hier non? Oh. C'est parce qu'on vient de rentrer? Ah, c'est le temps qu'on s'acclimate alors. C'est super beau, ça fait plein de petites cascades un petit peu partout. Alors là on va monter sur le palier. Hop. Monter ici. Ah, Noah il est en bas. Fais à l'eau. Oh. Ah, dans les sables mouvants. Mais tu vas... Ah, ils sont pas mouvants aujourd'hui. Non. Ah, viens, il y en a plus loin. Oh, elle est énorme. Attention, ça mord. Hein. C'est une 6 cubes. Oui, c'est une 6 cubes. T'as vu les griffes que ça? Ouais, mais elles sont pas comme les celles des tortues, ça sont un peu molles les griffes. T'as vu les griffes que ça? Non. Vas-y, on va sortir sa tête. Allez, sors ta petite tête. Regarde. Qu'elle est belle. Eh, regarde. Elle pousse avec les griffes. magnifique. Elle veut y aller, vas-y, lâche-la. Hein.
Et hop, hop là, elle va se cacher. Oh, elle est toute petite celle-là, Bichette. Bah, tu vois, celle-là, elle a pas peur. On a attrapé le monstre du Elle est Loch Ness. petite. Elle a pas peur, celle-là, elle est plus petite. Oh, elle a des beaux yeux. Elle est jolie, hein. Elle est mignonne. Plus la tête, fais gaffe tes doigts quand même. Elle est mignonne, hein. Mais tu vois, j'ai moins peur de celle-là que la grosse, c'est bizarre. Ah oui, oui, oui. Avec Ouais. la lâche. Là, si elle te coupe, si elle te mord, elle te pince. L'autre, elle te coupe, elle te bouffe le dos. Ah oui. Je les fais tremper. Qu'est-ce que c'est beau. Ça c'est génial parce que les enfants du coup ils râlent pas pour marcher et tout ça, c'est pour eux c'est ludique en fait. Ah là on va passer dans un petit passage. Là, tu es passé en face aussi. Le petit. Attends toujours que quelqu'un passe devant toi au cas où il y ait du fond. Ça a des avantages d'être petit. Bon, vous avancez ou. Bon il y a embouteillage, on est coincé. Hop, je suis assez petite alors je vais passer là. Alors on va avancer là dans la rivière, je ne sais pas jusqu'où, mais Saïd nous a dit il y a un village, je ne sais pas si vous voyez là-bas au bout, et là-bas il y a un lac aussi. Donc on va peut-être aller jusqu'au village et puis après on reviendra tranquille, ça fait une petite balade. Elle doit être terrorisée la pauvre. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Alors non, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas un serpent qui est dangereux. Hein. Bah, sinon, t'as pas attrapé. Franck il connaît les serpents, il n'y a pas de souci, il sait lesquels il doit pas attraper. Hein. Ne vous inquiétez pas. Noah, tu la laisses. Tonton, tu veux la prendre en photo peut-être, non? Ou la filmer ou je sais pas. L'ami des bêtes, tu fais quoi là? Elle est plus grosse celle-là que tu l'avais. Ouais, fais gaffe quand même. J'ai peur de ces trucs là moi. Mais non. Allez, on va aller se mettre là-bas sur la plagette et on est arrivé au lac. Ouais, toute verte, regarde une lunette. Elle est toute verte, une traînette, plouf, plouf. Elle a sauté dans l'eau, j'ai pas eu le temps de la voir. Et avec ça, tu pêches le gros truc. Là, allez. Ça fait un beau bouchon. Elle est verte fluo le truc. Elle est belle, hein. Allez, la petite pause casse-croûte. Je peux en reprendre un, du coup, tu penses, non? Oui, si tout le monde est servi. Attends que tout le monde Ah ouais, soit attends que tout le monde soit servi. Prends une banane. Au bord du lac. Et puis après, on va rentrer par la palmeraie. On est parti, on rentre. On va essayer d'attraper le chemin par la palmeraie là. On a vu un chemin, on va essayer de prendre le chemin qui est là. C'est pas dit, ça se trouve, c'est pas le bon. On verra. Alors le petit chemin, du coup ça a l'air d'être bon. On va suivre l'eau, on verra jusqu'où elle nous mène. Normalement, elle devrait nous mener chez nous. Peut-être. Ou peut-être pas. On verra bien. Je vais éviter quand même de faire doublon. Hein. Donc comme ça vous irez voir chez la Nokifé. Je vais juste vous montrer ce que vous pouvez voir dans la vidéo des Nokifé. Voilà. Alors il faut que je fasse suivre le câble. Voilà. On est chez Saïd et sa famille. Bah, pour rompre le jeûne. Ouais. Bon, nous on a foiré un peu. Hein. On a pique-niqué lundi. Donc hein, t'es content de toi? C'est bien. C'est ta faute. Hein? C'est toi qui dis non. Et voilà, c'est ma faute. Moi j'adore les dates ici. C'est trop bon. On est en train de tout finir de ranger là. On va quitter l'oasis, on va remonter. On va faire une halte à Carrefour et on descend vers le Ksar de Tamnougalt. On va vous montrer le petit passage là ici. On vous l'a montré à l'allée de l'intérieur, on va vous le montrer de l'extérieur. Heading up the west coast in the morning to find a place where no one knows our face. Oh, bah vous avez vu, il touche le fil, on n'avait pas vu à l'allée. Ça passe juste, hein, faut pas être beaucoup plus long. Plans are changing, rearranging all the time. So come away with me. Let's break free. We could fall asleep. Alors on s'en va, c'était comment les enfants l'oasis? Bien. C'était bien? Ça vous a plu? Je sais pas si vous voyez la lumière là-bas au fond là.
Vous voyez une lumière qui brille? C'est une ferme solaire. Ah, on la voit peut-être mieux là. Elle est ici. C'est la lumière qu'on voit là-bas. Là. Ouais, c'est beau. Oh oui, Noah, tu me parles et moi je suis en train de filmer comme c'est beau ici et je vais t'écouter. Et voilà, province de Zagora. Alors là, on va monter là-haut, ici. Et profitez-en parce que ce sont les dernières montagnes. C'est les dernières hauteurs qu'on fait. Une fois qu'on a passé les hauteurs d'Agdès, on est sur la route qu'ils appellent la route de l'Anti-Atlas en fait. Alors là, celle-là, elle est plate. Ouais. Elle est totalement plate. Il y a des collines au loin de temps en temps. C'est ça. On va longer la route qu'on va prendre après à Agdès en fait. Donc on va descendre sur Zagora, Mamit, tout ça. Et après la route qu'on prend, on va longer le Sahara mais jusqu'au bout là. Et là c'est tout plat. Voilà, pour l'instant c'est pas plat mais après ce sera tout plat. Donc là c'est les dernières montagnes. C'est les dernières montagnes qu'on voit avant un moment. Bah on va les voir mais on va les voir de loin quoi. On va dire que c'est les dernières qu'on traverse. La route qu'on est en train de faire là, c'est la toute première route qu'on a fait la première fois où on est venu au Maroc. Ouais. C'est la toute première. C'était pas cette route. Et ouais, et on est en train de regarder, là, vous allez peut-être voir là la différence. Cette route là, la double voie et tout là, elle n'existait pas. Et nous en fait, on était sur l'ancienne route. Et on est là, on regarde, et c'est vrai que nous, quand on est venu il y a 5 ans, la route elle était en travaux parce qu'on s'était retrouvé bloqué parce qu'ils faisaient tomber les rochers. Non, c'était pas là. C'est entre Agdès et Zagora. Ouais, mais c'était pas ça. Mais en fait, oui, c'est pas sur cette portion de route là, mais c'est sur la route qui descend à Zagora en fait. C'est entre Agdès et Zagora. Et je sais pas donc si la route jusqu'à Zagora elle a été refaite, parce que c'était en travaux il y a 5 ans. Et c'est super drôle de se dire, bah nous en fait, on n'avait pas la route neuve en fait. Là, Ah ben voilà, voilà, donc c'est bien ça en elle fait. va Hein. jusqu'ici, la route. Voilà, et nous la route elle était comme ça en fait. La route. Et c'est marrant, c'est ouais. Là, on est sur l'ancienne route. Là on est sur l'ancienne route, ouais. Ça c'est la route qu'on a pris il y a 5 ans, la première fois qu'on est venu. Et c'est la zone dont on est tombé amoureux en fait. Ouais, Voilà. c'est très joli. Tout le sud, là, à partir de Agdès, toute la vallée du Dra. Vous allez voir quand on va arriver au niveau de Agdès, bah après Agdès en fait, toute la vallée du Dra avec l'Oued qui passe, c'est absolument magnifique. Il faut savoir que Zagora, tout ça, Agdès, Zagora, en dessous de Zagora, ils sont embêtés aujourd'hui. Avant ils avaient beaucoup de cultures et maintenant ils peuvent plus faire les cultures parce qu'en fait ils ont construit un barrage à Ouarzazate et donc du coup ils ont plus l'eau. Ouais, ils ont beaucoup moins d'eau qu'avant. Voilà, donc ils font moins de culture. Par contre, ils font les dattes. Et ça, les dattes, c'est la vie. Attention, vue de drone, mais je regarde pas. On va récupérer le long de l'Oued là. Et après en fait on suit l'Oued jusqu'à Zagora. Je vous avais dit on va à Carrefour, je vous montre quand même, c'est pas pour vous montrer les courses mais c'est pour vous donner une idée. Ça fait à peu près là 75 €, bon, clairement c'est 75 € de trucs pas spécialement dont on pourrait se passer. Voilà, pour la plupart des trucs. Donc à dire que c'est 75 € de plaisir, quoique pas tout à fait parce que la viande, ouais si on pourrait s'en passer. Vous allez voir sur les routes là qu'on change radicalement de paysage. Et radicalement aussi de construction. Vous allez voir que l'architecture est plus du tout la même, à part dans les grandes villes, c'est-à-dire pas beaucoup. Et vous allez voir, ça change, bah ouais, ça change beaucoup. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on peut encore se garer au niveau du stade? Alors maintenant, il y a un camping. Camping à 40 €. Ça n'existait pas. Non. Attention, on rentre pas.
Non. La question se pose pas. La question se pose pas, on rentre pas. Bon, c'est quoi que... Non, pour Si, ça pour descend. tourner. Oui, mais pour tourner, faut que tu sois dans l'axe de l'entrée là. Ça rentre pas. Hein. À moins qu'ils aient une autre entrée, parce que des fois ça arrive. Je sais pas pourquoi ils font ça au-dessus là. Non, mais il n'y a pas de raison. Après, si vraiment on était embêté, ben on tracera la route. On fera un tour à Tamnougat et puis après on tracera la route. De toute façon, on sait où aller après. Donc je dirais qu'après on n'est pas embêté, on sait où on se pose. Papa, Oui, Noah. je me gratte là. On grattera après. Quand on sera arrivé. On est presque arrivé là dans 2 minutes. Non, pas après. Si. Voilà, le stade est là. Et on va aller se garer dans le coin. Est-ce qu'on peut reculer au fond? Peut-être. Oh bah là devant en fait. Hein. Ouais. Donc non, ça n'a pas changé. Je vais me positionner par rapport au soleil pour avoir la pantalon, bien entendu. Voilà, on s'est posé. Vous avez vu sur le petit bout du stade où on est arrivé. Donc il y a une casbah là-haut qu'on ne connaît pas. Donc on ira peut-être voir tout à l'heure ou demain. Voilà, ici il y a une maison d'hôte. Et donc ça c'est le Ksar de Tamnougat. Donc vous allez voir, on vous fera visiter tout ça. C'est un petit coin, on était tombé vraiment par hasard dessus. Et c'est assez tranquille, c'est vraiment tranquille. Il n'y a pas des masses de touristes qui viennent ici. Et tout le monde était hyper agréable, c'était doux, c'est calme. Vous allez voir derrière les jardins, vous verrez, bref, vous verrez ça dans la vidéo, c'est magnifique. Yo-Yo fait de la réparation de cabochon. Oh, il tombe. Enfin, c'est pas de la réparation, c'est Il se casse la gueule. du renforcement. Voilà, il se casse la gueule, il est pas bien sur la route. Il s'est rattrapé. Il est passé entre les roues d'une voiture. Il a eu chaud. Ouais. Il a eu chaud. On a un gros problème aussi avec nos stickers. Non, ça tient pas sur la... Sur la caisse, ça tient pas. Non, ça tient pas du tout. Mais en fait, on n'a pas grand chose qui tient sur la caisse. Hein. Parce que même les stickers des copains, ils s'en vont. Hein. Donc bon, bah là, celui-là sur le coffre, il a l'air de retenir. Mais les autres, du coup, la peinture, la colle, elle était morte déjà. Donc ils tiennent pas du tout. Non, enfin, c'est pas grave. On va même passer dans les branches, ça arrangera pas les cabochons. Ah oui, c'est pas faux. Alors, le budget en voyage, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a réellement un budget égal à tout le monde? Est-ce que tout le monde a le même budget? Évidemment, non. On n'a pas tous le même budget. Et heureusement, parce qu'il en faut pour tout le monde, en fait. Voilà. En ce qui nous concerne, on a un budget moyen, à peu près tous les mois, de 1000 €. Alors, comment on arrive à 1000 €? Vous savez qu'on a toujours été transparent, on vous a jamais rien caché à ce niveau-là, ni je crois sur aucun de ces des sujets, il me semble pas. Voilà, après il y a des choses qu'on ne dit pas forcément en vidéo parce que ce sont des sujets à polémique et qu'on n'a pas envie non plus de se battre contre la terre entière. Et puis c'est compliqué à travers des commentaires de discuter. C'est quand même beaucoup mieux quand on a des désaccords de les exprimer de vive voix. Voilà, donc j'en reviens à ces 1000 €. Donc comme je vous dis, on n'a jamais rien caché. Donc on a la part de YouTube, hein, sur lequel on paye l'URSSAF. Donc on cotise en France, on est déclaré à l'URSSAF en France. C'est le fait qu'on déclare nos revenus en France et qu'on paye nos charges sociales en France qui fait qu'on ne perd pas nos droits aux allocations familiales. Donc entre les allocations familiales qu'on touche et ce qu'on touche de YouTube, ça nous permet d'assurer tous les mois un salaire moyen entre 1000 et 1300 €. Donc vous voyez que ça peut être quand même très variable d'un mois à l'autre. Alors là, quand on fait des ventes, par exemple, comme les livres actuellement, ça nous permet de remonter un petit peu aussi, mais ça nous permet de prendre de l'avance surtout. Parce qu'il faut savoir que YouTube, ça fluctue, c'est jamais le même montant d'un mois à l'autre. À partir de là, on est un petit peu comme tout le monde, on a quelques charges, même si bien sûr on en a beaucoup moins. Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez donc que c'est Loïc et Vinciane, la Lovicar Tribu, qui nous a avancé l'argent pour acheter notre camion. On rembourse à Loïc et Vinciane entre 200 et 300 € tous les mois. On a aussi l'assurance du camion. On a gardé une ligne française. Pour la ligne française, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on est chez Prixtel. Et donc, en fait, on paye à la consommation de data. Donc, comme on ne consomme pas de data, on paye le prix minimum.
Donc ça c'est plutôt cool. Et après bon bah c'est les charges de gasoil, etc. Hein, voilà, la vie en voyage, les visites aussi. Et c'est là que YouTube intervient, c'est que c'est aussi YouTube qui nous permet de faire ces visites et de mettre du gasoil. C'est pas un budget qui est énorme, mais c'est un budget qui nous permet de vivre plutôt très bien, je dirais. Hein, honnêtement, on vit mieux avec aujourd'hui 1000 € que à l'époque où on vivait en maison avec peut-être 4 fois plus. Je trouvais ça intéressant de refaire le point là-dessus et de vous expliquer, puisque vous êtes plusieurs à nous en parler, à nous demander de quoi on vit. Voilà, donc de quoi on vit, comme ça vous savez à peu près. Et on a eu une question qui était intéressante, c'était « Et si demain YouTube s'arrête ?» Alors sachez que si vous arrivez sur la chaîne, ça fait maintenant 10 ans qu'on voyage. On a voyagé en voilier, en 4x4, en camion, en camion, enfin bon bref, on a fait plusieurs véhicules et qu'on alternait des périodes de voyage et de travail. On rentrait travailler 4 à 6 mois en France et on repartait. Si demain YouTube s'arrête, bah demain YouTube s'arrête et on recommencera à repartir travailler en France, à revenir, ou on changera, on trouvera, peu importe, de toute façon il y a toujours des solutions. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais introduire. Maintenant on va passer à la visite du Czar. Et à la fin, on vous explique la nouveauté dans les ventes de la boutique. Allez, on y va. On est arrivé, mais pile poil à l'heure pour le cours d'anglais, parce que les enfants, ils prennent des cours d'anglais particuliers avec le pass éducation. Il fallait qu'à 15 h, heure marocaine, on soit posé. On est arrivé genre à -5. On n'a pas encore l'habitude parce qu'on les a changés d'heure. Avant, c'était le lundi matin. Et là, on est passé le vendredi après-midi à cause du décalage horaire. Parce que du coup, nous, là, sinon, les enfants, ils se retrouvaient à faire l'anglais à 8 h le matin. Donc, il fallait qu'ils soient levés à 7 h. Bon, bref, on n'avait pas envie de les faire lever à 7 h. Et puis surtout, c'est qu'ensuite, on continue à changer d'heure. Et ça devient très compliqué. Donc là, on les a passés plus tard. Nous voilà, oui on nous voit. On devait partir à tour de rôle avec Kiki et Féfé, puis en fait les grands veulent pas venir. Les grands, voilà. Bah, ils l'ont déjà vu, alors bon, pour eux. Ils ont déjà vu, donc ils n'ont pas envie d'y retourner. Puis bon, voilà, ils avaient fait leur école avant, ils sont peut-être pas motivés, ils ont peut-être plus envie de se détendre que de visiter, se balader. Donc du coup on est parti entre presque grands. Ouais, voilà, Philibert est venu avec nous. Petit dragon là. Au départ, il nous a dit je veux pas aller me balader. Et puis là, finalement. Et puis finalement, non, en fait, je veux venir avec vous. Aït Benadou, c'est classé à l'UNESCO et donc il y a des fonds de l'État pour la restauration. Ici, c'est pas le cas en fait. Donc ce que vous donnez sert aussi aux restaurations. Ouais. Ah oui. Le Félinie, les abeilles. Regarde, regarde. Là, tu les vois là. Je les vois, elles vont te piquer le nez. Regarde. Alors, je sais pas si vous nous voyez bien, on est dans la Casbah juive avec Hicham et il va essayer de nous faire visiter un petit peu. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, si en bas, on était en bas, là où on a expliqué un petit peu tout à l'heure le Czar en fait, qui avait 1500 familles qui vivaient avant et aujourd'hui il n'y en a plus que 20. On a une jolie fenêtre en bois. Voilà, on est sur la terrasse. Actuellement, ils cultivent la luzerne pour toute l'année. Eh oui, on est sur le toit. Allez, viens. Oui. Alors, je vais essayer de vous expliquer, mais grossièrement. En fait, il nous expliquait, je sais pas si vous voyez, ça fait des blocs de 2 mètres. Et donc, ils fabriquaient les casbahs en été pour que ça sèche plus vite. Voilà, donc c'est un mélange de terre et de paille qui tassait dans un bloc de 2 mètres. Ils mettaient donc des renforts en bois pour les tenir. Quand c'était sec, ils enlevaient les renforts en bois et ils faisaient l'autre côté. Ici, c'est l'ancienne synagogue. Voilà. Ouais, c'est impressionnant quand même. Pourtant, on l'avait déjà vu, mais je le revois toujours aussi émerveillé. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire quelque chose. C'est que
je vais pas vous dire quel est le film qui a été tourné dans le Ksar de Tamnugalt. Vous allez aller sur la vidéo des No-Kiffés, et c'est les No-Kiffés qui vont vous dire quel est le film qui a été tourné dans le Ksar de Tamnugalt, et combien les habitants, les 20 familles ont reçu par famille, pour ne pas sortir de chez elles pendant une semaine pendant le tournage. Vous allez voir. Il faut faire attention parce qu'on a vite fait de se perdre ici. Hein. Ah oui, les restaurations, ça fait partie des choses qui restaurent là. En bois de tamaris. Allez, on continue la visite par ici. Alors ici, c'est la dernière porte, c'est la porte des caravanes. C'est donc là que se faisaient les entrées des échanges, en fait, pour les échanges avec les caravanes, donc ceux qui vivaient dans le Sahara. Bonjour. Je sais pas si on a entendu le début, mais... Enchantée. Je m'appelle Teuse. Vibro, ma sœur. Est-ce que vous vous souvenez de Christophe et Nadège, Happy Road Family, qui avaient acheté un camion, leur camion il est jaune, ils ont la caisse à changer, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est avec Christophe et Nadège et Yannick, etc. qu'on a fait notre petit délire, le clan Renault parents colo, l'été dernier. Bref, parenthèse pour que vous les resituiez. Donc Nadège et Christophe, ils lancent une boîte d'impression de t-shirts, de mugs, etc. Et nous, on avait envie, en fait, vous avez été nombreux à nous demander des t-shirts, mais on n'est pas du tout fan du côté t-shirt avec notre logo. C'est très compliqué pour nous parce que c'est notre ressenti, attention, hein, c'est pas un jugement envers les autres, d'accord, chacun fait comme il veut, mais pour nous, c'est compliqué parce que nous, on a un ressenti qui est, regardez, c'est nous. Voilà, donc ça c'est compliqué pour nous, donc on voulait pas de ça, voilà. Donc il a fallu qu'on se creuse la tête jusqu'à avoir l'idée et on avait envie de leur donner un coup de main à lancer leur boîte. Donc on s'est dit, pourquoi on lancerait pas les t-shirts et comme ça, eux qui sont en France, ils peuvent gérer. Ça permet qu'ils puissent gérer les envois, ils puissent faire, et puis c'est surtout que c'est eux qui font les 3/4 du travail. Donc je vais vous montrer ce sur quoi on a travaillé avec Nadège et Christophe. Donc on a fait 2 logos, en tout cas Nadège a fait 2 logos. Enfin Nadège a fait un logo qui est ici, voilà. Et Yo-Yo a fait un logo qui est celui-ci. Voilà. Donc ils ont fait chacun un logo et on va vous proposer les 2 en t-shirt. Alors, pas de panique, c'est pas pour maintenant, tout n'est pas prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une espèce de pré-vente, si on peut dire. En fait, on fait 10 premiers t-shirts, donc sur une sélection des 10 premiers qui ont répondu au sondage. Et donc, c'est eux qui vont vous présenter les t-shirts pour quand ils seront disponibles à la vente. Quand ce sera prêt à la vente, on vous en parlera. Pour l'instant, c'est donc les 10 premières ventes et les 10 premiers qui auront acheté les premiers t-shirts qui vont vous les présenter. C'est ça qui est génial, c'est qu'on pourra mettre des photos sur Instagram, etc. Bref, pour vous montrer, ça va être super sympa. Il y a une petite parenthèse qui est sur le prix des t-shirts. Pour nous, c'est hyper compliqué de faire de gros bénéfices. C'est quelque chose qui est super compliqué pour nous. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour assassiner tout le monde, mais vous comprendrez bien qu'il faut aussi qu'on puisse vivre. Donc ça fait aussi partie du travail qu'on fait derrière. Voilà. Et j'ai du mal à partir du moment où j'ai l'impression que c'est compliqué de se vendre. Hein. On voit que c'est pas trop notre délire. Mais non, mais sérieusement, il faut aussi qu'on arrive à travailler et à financer aussi le voyage. Donc, il faut s'y mettre, mais on veut pas faire de grosses marges. Donc, voilà l'idée. Il faut savoir que Christophe et Nadège nous font vraiment une super grosse fleur puisque eux, leurs t-shirts, ils les vendent pas à moins de 20 €, ce qui est normal puisqu'ils ont leur marge. Ils baissent exprès leur marge à eux pour que on puisse vous vendre les t-shirts moins chers, ce qui nous fait sortir les t-shirts en sublimation, donc imprimés dans le tissu à 15 €. Et en flex, c'est un espèce de
une espèce d'image qui est plaquée par-dessus le tissu. Voilà, donc comme ça vous aurez le choix entre les deux. Mais donc les prix varient de 15 ou 20 € le t-shirt. On a pris une décision bien réfléchie qui est de réduire considérablement notre marge de manière à ce que ce soit juste pour tout le monde. Donc l'idée de base c'était de faire une marge de pas plus de 5 €. Et en fait on se dit qu'on va peut-être faire une marge plutôt de 2 ou 3 € et vous laisser le choix de rajouter par tranche de 1 € la marge que vous pouvez faire ou que vous souhaitez en fait. Puisque le but c'est pas que ceux qui ont de l'argent ils peuvent se faire plaisir et ceux qui en ont pas ils peuvent pas se faire plaisir. Ça c'est quelque chose qui pour nous est un concept assez insupportable et qu'on ne veut pas entretenir. Alors je sais qu'il y a du pour et du contre parce qu'on a entendu vos messages et c'est vrai que vous nous avez envoyé des commentaires avec plein de bienveillance et des messages privés en nous disant mais et si la communauté suit pas, et si vous faites pas de marge? Mais si on fait pas de marge, c'est pas grave. Si Christophe et Nadège retombent dans leur clou, que ça ne coûte rien à personne, alors c'est très bien. Maintenant, comme je vous le disais, on a aussi besoin de pouvoir financer le voyage en lui-même. Donc on va faire une marge minime, mais une petite marge. Après, à vous d'augmenter un petit peu la marge si vous pouvez le faire. Et si vous pouvez pas, eh ben c'est pas grave, mais au moins vous pouvez vous faire plaisir et on vous assassine pas avec des prix complètement fou. Presque, il vaut mieux qu'on vende sur la quantité un petit peu. Voilà, 2 € par 2 € ou 3 € par 3 €, plutôt que de faire 10 € sur 10 t-shirts. Ça, c'est pas du tout notre genre, c'est pas comme ça qu'on conçoit les choses et on n'est pas capable de le faire. Donc, on préfère faire une petite marge. Voilà, au moins on est transparent avec vous. Vous savez combien coûtent les t-shirts. Nadège et Christophe, sachez qu'ils font pas une grosse marge. Ils ont baissé leur prix exprès pour s'aligner en fait pour vous, pour nous, ils le font exprès et on tenait vraiment à les remercier du fond du cœur pour tout ce qu'ils font pour nous. Voilà, c'est super ce qu'ils font. C'est aussi pour vous introduire que si vous avez des cadeaux à faire, des t-shirts personnalisés, eh ben vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez avoir confiance en Christophe et Nadège, ce sont des gens sérieux. On a fait un peu le tour, on a fait la visite, il fallait qu'on vous en parle, c'était important. Et puis voilà, et puis sur ce, on vous laisse, on vous dit à bientôt et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on part voir Boucha. Vous savez, le dromadaire qu'on a fait partir avec Elodie dans le désert. Allez, à bientôt. Je mets dans le futur mes espoirs, tu ne seras plus dans le noir, ne pleure plus, on te tiendra la main, nous prendrons un nouveau chemin vers mon ami. Ciao ciao.